Bonjour. Ça que n'a regardé là, zami mio, c'est pas un rêve, c'est pas un film, c'est une réalité. C'est président Maduro que États-Unis a transporté dans Manhattan, dans ville Manhattan, New York, côté libéral devant juge Lee, Maduro et Madame Lee. Ça veut dire Maduro a présenté pour la première fois depuis que les Américains séquestré lui, les capturé lui. C'est pour la première fois la présenté devant juge naturel lui. Ça nous parle là comment il a transporté, comment Maduro a descendu hélicoptère et comment il a pris ensemble avec lui dans une machine blindée qui est disponible, vous mettez disponible pour Maduro pour capable de transporter devant juge Li. Après ça, nous allons parler en gros de ça, nous mettre suivre, nous mettre garder ça qui a passé là. Nous mettre garder. Mais ça qui arrive là, est-ce que c'est la première fois l'arrivée dans l'histoire, l'humanité ou bien États-Unis, c'est pour la première fois, il fait ça. Ça, c'est une très bonne question. C'est à lui-même nous allons essayer de répondre et baou quelques détails. Moun que n'a regardé là, ça n'a regardé sur l'écran nous là. C'est ancien président Panama. Monsieur est président Panama que monsieur relé Manuel Noiga, OK? Monsieur relé Manuel Noiga, littéralement, malheureusement, il est mort. Manuel Noiga que les États-Unis ont envahi Panama, le côté il était arrêté monsieur. Mais détail comment ça t'est. En 1989, c'est le ça États-Unis t'est envahi Caracas, c'est envahi Panama côté Noéga t'est couru l'état prend refuge li dans ambassade de bien littéralement ambassade la relé siège siège Vatican dans Panama. OK? C'est la nos signature apostolique au Vatican. Côté monsieur, le 24 décembre 1989, il était couru dans l'ambassade là. Nous connaissons qui respecte comment États-Unis qui respect pour Vatican, pour le pape. Il était obligé pas de rentrer en dedans ambassade là pour la prendre Noéga et littéralement et dans palais qui te gain entre Vatican, États-Unis et Noéga t'est accepté rendre tête li. Attendez bien, il t'a accepté rendre tête li le 3 janvier 1990. OK? C'est le ça, il était accepté by tête li. Ça veut dire ça qui arrivait après 36 ans, il répétait encore. Côté États-Unis, c'est arrêté Noéga, il t'a jugé et il était by Noéga une peine de 40 ans. Dans peine de 40 ans ça, Noéga a accepté collaborer avec les États-Unis, la justice américaine, côté il était venu descendre à 36 ans. De 36, il vient descendre à 20, de 20, il vient descendre à 19 ans et c'est comme ça Noéga est venu passer près de 15 ans dans prison aux États-Unis et l'elle était lagué, attendez bien, il était extradé en France côté il était des questions pour l'État répondre à la justice française. Et après Noéga t'es obligé de retourner au Panama, il était fini purger toute peine avec la justice américaine et la justice française et monsieur t'es retourné au Panama et c'est là monsieur t'appelle rendre dernier souffle, attendez bien, il t'appelle rendre dernier souffle
dans l'hôpital côté où tu as fait une opération pour monsieur dans cerveau il était une tumeur OK il était une tumeur côté monsieur tu as rendre dernier soupili à l'âge de 83 l'année après 40 ans prison 40 ans tu viens passer dehors pays et il était arrivé mourir le 29 mai 2017 à l'âge de 83 l'année. Ça veut dire c'est pas un bagage que États-Unis fait pour la première fois envahir ce pays dans Amérique là et puis arrêter président yo. Ça c'est ça que nous capable dire il y aurait les jurisprudence là, c'est-à-dire il était là et il refait encore le 2 janvier de 2026 côté li envahi Caracas et li prend président Maduro côté li aller avec. De toute façon, nous pourrons quitter pour suivre intervention ça que la presse française t'a porté et pour tes précisions de Maduro qui t'a pas présenté devant juge. Entendez la presse française qui parle bon plus explication de ça qui rive après ça n'a vinn ba ou considération yo. Nicolas Maduro et son épouse ont donc passé la nuit au centre de détention de Brooklyn. Ils sont donc transférés dans un convoi ce matin. Ils se rendront au tribunal qui se situe au sud de Manhattan, proche de l'hôtel de ville et du district financier. Nicolas Maduro devra ensuite comparaître devant un juge fédéral, a priori aux alentours de midi, heure locale. Alors cette audience ne marque pas le début du procès, rappelons-le. En fait, elle constitue la première étape du parcours judiciaire, un parcours qui sera long. Mais lors de cette séance, les chefs d'accusation sont officiellement lus aux prévenus. Leur identité est confirmée et leur situation juridique est établie. Alors, on s'attend à ce que Maduro et son épouse, Cilia Flores, plaident non coupables et le juge leur ordonnera presque certainement de rester en détention. Alors cette audience devrait, elle, rester relativement brève, mais elle est déterminante car elle ouvre la voie aux étapes judiciaires à suivre, qu'il s'agisse de fixer par exemple de nouvelles dates d'audience. Il faudra ensuite constituer un jury pour examiner les preuves à leur encontre et cela pourrait prendre plusieurs mois. Alors voilà pour l'aspect juridique avec cette comparution annoncée donc à la mi-journée heure américaine, vous nous le disiez, et donc on est en train de vivre en direct cette séquence, vous l'apercevez, vous l'aviez sûrement reconnu, Nicolas Maduro en train de descendre de l'hélicoptère, cet appareil qui a procédé à son transfert depuis le centre d'incarcération de Brooklyn, donc jusqu'à l'île de Manhattan. Cet hélicoptère, comme c'est l'usage à Manhattan, qui atterrit non loin du quartier d'affaires, et donc risque d'être de nouveau convoyé, transféré par voiture jusqu'au tribunal. Nicolas Maduro et son épouse, tous deux transférés et accompagnés donc par les forces de l'ordre. On le vit en direct à vos côtés. Un mot peut-être, Sarah, de comment ces images sont perçues et reçues par les Américains eux-mêmes. On a assisté à des manifestations dès les premières heures après l'annonce de cette intervention américaine. On imagine que ce sont des images qui tournent en boucle là aussi à la télévision américaine aujourd'hui. Oui, effectivement, ces images font la une des médias et elles font beaucoup parler ici aux États-Unis. Des manifestations ont d'ailleurs eu lieu, par exemple, à New York, à Times Square hier. J'étais également devant le centre de détention où des dizaines de manifestants s'étaient réunis. C'est effectivement la plus grosse actualité du moment aux États-Unis. Oui, effectivement. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale.
C'est un endroit absolument stratégique. À l'heure actuelle, le Groenland est couvert par les navires russes et chinois. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. Et je peux vous dire que le Danemark ne sera pas ça en que mesure nous de s'en capables occuper. dire. Est-ce que États-Unis convertit tête li en cour pénale internationale, les là, c'est les mêmes qui là qu'on a pour juger président. Est-ce que il y a un juge compétent aux États-Unis pour juger un président de un autre pays? Est-ce que existence l'ONU, est-ce que les réellement comment on est capable de dire ça? Est-ce que l'existe vrai l'ONU? D'ailleurs, l'ONU réunit journée jeudi nous pas loin qui décision qu'elle prend. Et je dis à midi, OK, côté n'a enregistré émission ça là à midi, c'est le ça et président incarcéré, capturé Venezuela qui c'est Nicolas Maduro et sa femme que juge dans Manhattan aux États-Unis attendel dans moment ça là. Et dans même moment, il y a un gros bout de ton réunion qui a fait dans l'ONU. Malheureusement, moi t'ai vinn quitter, moi pas de carité suivre li parce que m'te gen enregistrement ça pour me faire, mais pas arrêter suivre li, moi plus tard m'a connaît qui ça qui sorti. Et de toutes les façons, même gens SDNT crasé après la Première Guerre mondiale et moi penser l'ONU vient pour le craser parce que l'ONU pas répondre à responsabilité le vrai. Ne pas répondre à responsabilité. L'ONU pas qu'à protéger un pays si États-Unis pas veut protéger. L'ONU pas qu'à faire intervention gens que doit faire si États-Unis pas bal faveur. Et malgré nous connaît pays qui gen droit de veto yo, malgré yo même nous leur décider faire un bagay exemple là aussi là aussi décider faire un bagay l'ONU pas qu'empêcher le faire malgré pour toute section tout ça qui est important pour yo faire mais là aussi faire la Chine veut faire un bagay li fait la France de même li fait États-Unis même c'est pas parler États-Unis c'est les mêmes qui dirigent c'est les mêmes qui mettent l'ONU même ça vle fait ça vle passer c'est les mêmes pour qui passer et preuve là très grande et Donald Trump dit la pas attaquer Venezuela et un président en fonction il fait intervention et côté ça gen en pile monde qui mourir. Il y a un pile monde qui a comparé la mort Jovenel avec Maduro, c'est deux bagages nettement différents. Deux bagages nettement différents parce que il y a près de 86 soldats, 6 monde qui étaient pour des armes qui t'a surveillé Maduro qui tombé. Parmi eux, il y a près de 36 bien sûr Cubains qui t'a bail Maduro sécurité qui tombé côté président cubain rend hommage à soldat sa yo qui tombé et l'été bail hommage à soldat sa yo près de 32 précisément c'est 32 colombiens qui tombé et président Miguel Diaz-Canel, c'est président cubain, les rend hommage à 32 militaires qui t'a bail Maduro sécurité qui tombé et li bail 2 jours deuil national à Cuba pour les compatriotes qui arrivaient tomber dans invasion américaine arrivé faire la côté yo capturé yo kidnappé yo prend Maduro et yo allé la caillou en tout cas c'est ça que nous porter pour nous capable dire c'est ça qui est lié en gros c'est ça qui est lié Maduro qui nan main États-Unis et
États-Unis et puis États-Unis qui gagne capteur de Maduro dans moment que n'a parlé ensemble avec là, l'acteur de Maduro dans moment que n'a parlé ensemble avec là. En temps de ça, nous parlons nous parlons suivre ça que n'a regardé là, c'est ça qui est lié. Nous n'a prêté suivre comment qui Jean ça pral passer avec Maduro, qui sentence Maduro, est-ce que l'a subi même peine avec président Panama ou bien est-ce que l'a bien même trajectoire tout. De toutes les façons, on attend, c'est ça que n'a suivre toute évolution de ça pour n'a porter pour à la prochaine. Ciao.